Les dernières images d'Omar el-Béchir diffusées par la télévision soudanaise mercredi. On y voit le président menant comme si de rien n'était une réunion de la Commission suprême pour le dialogue national du pays. Impassible alors que dehors la rue gronde et appelle à son départ. Un mouvement de contestation qui perdure depuis décembre dernier et a pour origine la hausse du prix du pain. Des manifestations qui font l'objet d'une répression systématique. La répression, une méthode qui accompagnera Omar el-Béchir durant les 30 années de son règne. Un règne autoritaire s'appuyant sur son puissant service de sécurité et de renseignement, le NISS, qui muselle toute voix contraire. C'est en 1989 que ce militaire, rapidement monté en grade, prend les rênes du pays à la faveur d'un coup d'État. Derrière lui, le sulfureux Hassan al-Tourabi, prédicateur populaire et islamiste radical. Sous son influence, le nouveau président introduit la charia. Pendant des années, tout opposant est arrêté, torturé et l'islamisation forcée fait basculer le pays dans une guerre civile entre Khartoum et les rebelles sudistes, animistes ou chrétiens, entraînant à terme la sécession du Sud et la mort de 2 millions de personnes. Le pouvoir islamo-militariste du régime place le pays au banc de la communauté internationale. Soupçonné d'abriter des camps d'entraînement de djihadistes, dont un certain Ben Laden, le Soudan est placé dans les années 90 sur la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. En 2003, nouvelle rébellion au Darfour, région de l'ouest du Soudan. L'homme fort du pays lance avec ses milices une répression acharnée, plus de 300 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Omar el-Béchir est depuis 2009 recherché par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide dans cette région. Premier chef d'État en exercice à être inculpé par cette juridiction, il ignore impérieusement son inculpation en multipliant les déplacements. Afrique du Sud, Égypte, Syrie, pas moins de 150 voyages à l'étranger. Une main de fer qui n'aura pas suffi à étouffer les bruits croissants de la contestation populaire. Le pays est asphyxié économiquement. Depuis la partition du Soudan en 2011, le Soudan du Sud a hérité de l'essentiel des ressources pétrolières et laissé son voisin du Nord en plein marasme économique. Fin 2018, l'inflation galopante et les dévaluations à répétition de la monnaie amplifient la grogne. Les manifestants réclament du pain, mais aussi la démocratie et le départ d'Omar el-Béchir. Omar el-Béchir qui s'était fait désigner candidat à la présidentielle de 2020 pour un 3e mandat, en dépit des lois constitutionnelles qui n'en autorisent que 2.